I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Et, Moi, et vous ne le- vous êtes pas dit qu'il a été arrêté pour, euh, pour être... qu'ils ont voulu le faire taire? Bien sûr que si, ils ont voulu le faire taire. Tout ce que je me rappelle, c'est que, en fait, j'ai voulu le voir. Enfin, je lui ai posé plein de questions pour qu'il me raconte, mais il refusait de parler. Là, il me disait que c'était trop dangereux, que lui et les gars, ils s'en chargeaient. Tout ce que je me rappelle, c'est que dans ce journal, il avait une espèce de tissu rouge bizarre qu'il avait trouvé quelque part et qui, Un bandeau? ouais, une espèce de bandeau en tissu rouge. Il le gardait, il disait que c'était important. Ça aussi, la police l'a confisqué. Et c'était Euh, important de l'avoir? Pour Important dans lui? son enquête. Ah, hmm. Après, Nous aussi, on a vu que en fait, les meurtriers de notre ami portaient tous les trois un bandeau rouge. ça a sûrement un rapport avec son enquête, c'est sûr. En tout Et cas, pardon, notre enquête à nous, elle nous a menés au Juju House. Est-ce que ça vous dit quelque chose? quand tu prononces le mot, elle te regarde, elle fait oui, ça me dit quelque chose. Il a prononcé ce nom déjà, le Juju House. Je crois que, je crois il m'a dit qu'une fois avec les gars, il s'était planqué. Ils ont il- espionné au Juju House, c'est ça? Ouais, Et qu'est-ce il y a une boutique à côté du Juju House qui est désaffectée, un ancien prêteur sur gage, une ruine. Et Hmm. ils avaient profité de ça, ils étaient rentrés, ils s'étaient cachés là, et ils étaient restés en planque là-dedans, je crois. Et Il, est-ce- il m'a dit il avait vu des flics rentrer dans la boutique. Il m'a dit aussi qu'il avait vu un gars, un gars étrange, un grand gars, un ah, Africain. Il a, est-ce qu'il avait une moustache, un costume sombre? Est-ce qu'il s'appelait Jebari? je sais pas non, il m'a jamais dit son nom. En tout cas, je sais qu'il l'a suivi quelque part et je sais qu'il connaissait son nom. Il a Il jamais voulu connaissait me le son nom? dire, ouais. Il m'a dit que il m'a rien dit sur vraiment son enquête. C'est des bribes de conversation que j'ai entendues avec les gars des Hellfighters. C'était pas Silas Nkwame, hein, le patron du Juju House, c'était l'homme en question. Je connais pas Nkone. C'était un grand gars très costaud, Un grand avec gars les très cheveux très costaud, courts. Il me semble quelque chose comme ça. Mais en mais fait, ça pourrait être un des tueurs d'Elias. j'en sais rien, je sais pas quoi vous dire. Peut-être qu'il faudrait que vous le rencontriez, mon mari. Mais j'aimerais beaucoup le rencontrer, mais comment faire? Est-ce que je peux, est-ce qu'on, peut- est-ce que vous pouvez obtenir un droit de visite? Oui, bien sûr. Moi, je peux organiser ça. Je peux organiser ça, oui, oui. Ben, ce serait formidable, Vous savez, formidable. avec les copains de d'Hilton, on s'est cotisé pour lui payer un avocat. Oui. Après, après qu'il l'ait coffré en mettant toutes ces horreurs, en disant toutes ces horreurs sur lui, comme quoi il aurait massacré quelqu'un avec son couteau, alors que son couteau, il l'avait même pas avec lui, son couteau. C'était le couteau de qui alors, ce couteau Ben, sans j'en sais marque? rien. J'en sais rien. C'est Pour moi, c'est la police qui l'a mis ce couteau. qui l'a mis là? On s'est cotisé, mais l'avocat, on avait plus d'argent. Il a arrêté de travailler sur l'affaire, mais j'ai le droit de faire venir des gens pour lui rendre visite. J'ai le droit, je peux le faire au moins. On m'avait dit que 2 personnes pouvaient venir le visiter. Mais ce serait formidable si vous me permettiez de venir et avec un de mes camarades. Oui, oui, ça doit être possible. Je peux organiser ça. Le plus vite sera le mieux parce que je ne sais pas quand est-ce qu'ils veulent l'exécuter. Il y a aussi, si vous voulez parler aux autres gars, c'est possible.
Il y a un bar, le Teddy's Bar. Le quoi? Le Teddy's Bar? Ouais, où ils se Et... réunissent les Harlem Ah, les... Fighters. Ses D'accord. copains, ils sont J'ai pas eu le quelques-uns. temps. Il faut que je note leur nom. Johnson, Needham Johnson. ouais. Il y a Art Mills, Art Mills. Jackie Wallace. Jackie Wallace. Et bien sûr Douglas. Lui aussi, il était avec mon mari chez les Fighters. Ah bah Douglas Fells. Ouais. Oui, bah j'ai passé toute la matinée avec lui. D'accord. Fais-moi un jet de trouver objet caché. Ouf. T'as entendu un bruit derrière. Ah. Ok. Je regarde. Je suis sur la défensive et Avec je le jet regarde. que tu viens de me faire, ce bruit ressemblerait à quelque chose. Tu arrives tout de suite en fait, tu te dis il y a quelque chose qui est tombé sur le sol parce que c'est des vieux parquets derrière, c'est-à-dire peut-être derrière les rangées de sièges à l'entrée du théâtre. T'as entendu comme quelque chose qui est d'assez lourd qui serait tombé. D'accord. Vous avez entendu? Milly, vous avez entendu? Non. Je l'attrape par la main et je cours. J'ai un réflexe, je cours. Tu cours où? Bah, je sors. Tu cours vers la sortie? Ouais. Je l'attrape en courant avec elle. Elle te suit. Ouais, je la tiens et je cours. Tu vois là, hein, tu vois où t'es? Ouais, Quand tu arrives là où je t'ai mis, là à peu près, ouais. d'accord? Tu vois des pieds dépassés de la banquette ici. Bah, je vais voir. Tu vas voir? Bah oui, bien sûr. Ok. Avance. Tu Fuck. avances tout Fuck, doucement. putain. Tu avances tout doucement vers le théâtre, Milly est derrière toi. Et tu vois que Douglas Fells est au sol. Douglas, mais qu'est-ce qui se passe? Mais bon, me précipite sur lui et j'essaye de voir ce qu'il a. S'il a fait un malaise, je dois avoir quelque chose de ma trousse de pharmacie. Fais-moi un jet de toc. Douglas, mais Ok, répondez-moi. Tu entends des bruits de pas qui viennent visiblement de l'entrée du théâtre, comme si quelqu'un était en train de marcher très vite, juste ici vers l'entrée du théâtre. Et qui partait ou qui arrivait? Oh, qui part. Tu sais pas, mais c'est des bruits de pas sur le parquet. Qu'est-ce que tu fais? Bah, effectivement, je sors mon flingue et j'essaye et je me mets là pour voir, un peu caché, pour voir si je vois quelqu'un. Oui, tu vois la silhouette d'un homme qui court vers la sortie du théâtre. Il D'accord. ressemble à ceci. Ah putain. La moustache. Ok, Il sort du théâtre. il sort. Non, attends, moi aussi je cours. Et, Fais-moi un et jet de dextérité. je cours. Alors, attends, là Ah putain. Ok. Je cours Ouais. et il est parti. Écoute, Je tire dessus. T'as sorti ton arme là en pleine rue? Ouais, non, je l'avais sorti avant, ouais. D'accord. Ouais. Écoute, tu sors dans la rue, il y a des gens dans la rue. Ouais, Ils te regardent un peu apeurés. ouais. Tu le vois pas. Ah putain. Je le vois pas. Non. Bah, je retourne voir Douglas et j'essaye de lui apporter des soins. Ok. Fais-moi un petit jet de premier soin. Premier soin. Milly est avec toi. Elle a l'air apeurée. Elle fait qu'est-ce qui lui arrive et tout. Tu le réveilles assez rapidement. Tu vois qu'il a une belle bosse. Et il reprend conscience. Il dit je sais pas ce qui s'est passé. J'ai entendu
des pas, j'ai voulu aller voir et tout d'un coup, on m'a frappé à la tête. Oui, je lui ai couru après, mais il s'est échappé. C'était un homme noir avec une moustache. Tu t'es fait assommer. En fait, vous êtes suivis, on est tous suivis. Mais très bien. Sur ce, je vais passer à nos amis qui se trouvent dans l'appartement. Il est midi. Donc toi, c'est le moment où tu as rencontré Millie Adams. Tu es, toi, Erasmus, totalement dans l'attente de ce coup de téléphone. Tu t'es positionné dans le salon pas loin du téléphone. Et le téléphone ne sonne pas. À midi 10, le téléphone ne sonne toujours pas. Tu commences à pester un peu. Tu Je fais les 100 pas dans l'appartement. fais les 100 pas dans l'appartement. À midi 20, toujours rien. À midi 30, le téléphone sonne. Ah bon ça. Je vais laisser Gaines répondre. Vince répond. Oui, monsieur, vous êtes bien chez Jennifer Smallwood. Oui, le professeur Briggs. Ah, je prends le téléphone. Excusez-moi, James. Allô, professeur? Oui? C'est le lieutenant Poole. Excusez-moi, j'ai eu un peu de retard. Écoutez, professeur, comme prévu et comme promis, j'ai enquêté hier soir un peu partout pour tout vous dire. Oui. J'ai retrouvé la trace de gars enfin en tout cas des témoins qui auraient vu deux hommes d'origine africaine, dont un avec une cicatrice traîner dans le coin de votre appartement. Oui. Du coup, j'ai essayé de remonter le plus possible dans Harlem, mais avec la difficulté qui est que le capitaine Robson, enfin disons que il a fallu que je le fasse discrètement. Et ces deux hommes n'étaient pas accompagnés par une femme, hein? Je pense que les voisins les ont vus avant que se passe l'enlèvement, mais de toute manière tout ça n'a plus vraiment d'importance, professeur, parce que on m'a appelé ce matin, on a retrouvé votre femme. On l'a retrouvée dans une rue d'Harlem. Elle est vivante, professeur. Elle est vivante? Oh mon Dieu! Elle est à l'hôpital de Harlem. Elle est à l'hôpital Mais c'est de incroyable! Harlem. Maintenant, professeur, j'aimerais, je sais que c'est très dur à entendre, mais j'aimerais que vous vous prépariez à cette visite que vous allez faire à votre femme, parce que j'ai malheureusement l'impression que ces hommes lui ont fait du mal. Oh mon Dieu! Sang. Mais elle est vivante, je vais aller la voir tout de suite. Vous lui dites qu'ils lui ont fait du mal. Qu'a-t-elle? Comment a-t-elle Je ne suis pas un médecin, professeur, mais en tout cas, j'ai envoyé immédiatement, discrètement, fait en sorte qu'un de mes gars aille se positionner à l'hôpital, pas loin de sa chambre, pour assurer discrète garde, dirons-nous, dans cette affaire. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont enlevé, je ne sais pas pourquoi ils l'ont... Visiblement, des premières constatations que j'ai pu avoir, elle aurait été jetée d'une voiture dans la matinée très tôt. Et Je vais me rendre à l'hôpital sur le champ. C'est quel hôpital? L'hôpital de Harlem, Hôpital de Harlem. Tu portes à croire, lieutenant, que l'épicentre, ou en tout cas l'un des endroits qui serait le plus à même que nous suspectons, en fait, cette boutique du Juju House dans Harlem. Je pense que elle a pu être emmenée là-bas. Je pense. Je sais que ce n'est pas votre secteur, hein, que c'est celui du capitaine Robson, mais il serait bon peut-être de poster des hommes de confiance en civil pour surveiller cet endroit, lieutenant. Allez voir votre femme, professeur. Oui, mais il nous faut retrouver ces hommes qui lui ont fait du mal, lieutenant.
Faites tout Professeur, votre nous devons possible. y aller tout de suite si vous avez des nouvelles. Allons-y. Je vais y aller, j'y vais. Ok, dans le... Merci, lieutenant. Rappelez-moi, s'il vous plaît, peut-être, ou je vous rappellerai, moi, je ne sais pas. Si vous Je voulez vais me à l'hôpital. joindre, appelez mon poste. D'accord? Oui, d'accord, très bien. Merci beaucoup, lieutenant. Dans le laps de temps, Betty, qu'est-ce que tu as fait? Parce que lui, il a traîné beaucoup à attendre le téléphone. Je parle de Betty qui est sortie avec l'assurance de la part de Millie Adams qu'elle va organiser cette Contacter. entrevue. Ouais. Donc toi, tu fais quoi après? Bah, moi, je rejoins. J'appelle mes camarades déjà pour savoir où ils sont, où ils en sont et leur dire que j'ai des nouvelles importantes. Alors, si tu veux les appeler, il faut que tu ailles dans un hôtel éventuellement. Non, au Lafayette Theater, il y a un téléphone. Et là, au Lafayette Theater, ouais. Ok. Bah, je les appelle. Donc juste après le coup de fil de Poole, il y a une nouvelle fois le téléphone qui sonne chez Jennifer. Higgins décroche et se retourne. Allô, Oui, allô, oui. Higgins, c'est Betty. Est-ce que vous pouvez me passer Jennifer, s'il vous plaît? Oui, oui, bien sûr, Miss Tuesday. Il se retourne vers toi, Jennifer, et il te tend le combiné en te disant c'est Miss Tuesday pour vous. Oh, bah passez-la moi. Betty? Betty, comment Oui, allez-vous? Jennifer. Écoutez, ça va, mais j'ai tant de choses à vous raconter. Il faut qu'on se retrouve. J'ai beaucoup d'informations, énormément de choses à vous dire. Et puis, j'ai là quand même la sensation qu'il faut faire très attention et que nous sommes peut-être suivis. Oh, ça c'est inquiétant, mais si vous avez eu des informations, c'est formidable, Betty. Il faut absolument que vous nous rejoigniez. D'ailleurs, on a aussi une extraordinaire nouvelle parce que Jeanne est vivante et nous allons de ce pas à l'hôpital pour aller s'enquérir de sa santé. Peut-être que vous pouvez nous rejoindre à l'hôpital, elle est à Harlem. Mais c'est formidable. C'est formidable. Retrouvons-nous tous à l'hôpital. Nous nous enquérerons de Jeanne et nous ferons un point sur tout ce que vous avez appris. D'accord? Absolument, absolument. À tout à l'heure. Je cours à l'hôpital. À tout de suite. Nous arrivons. À tout de suite. Ok. Donc on va. Et au bout d'une vingtaine de minutes, il est presque 13h en cette journée du 18 janvier. Il est même plus de 13h. Vous arrivez au Harlem Hospital, qui est assez bondé de monde aussi. C'est pas, il y a pas mal de gens un peu partout. Je cherche quelqu'un tout de suite à l'accueil. Il y a quelqu'un à l'accueil. S'il vous plaît, j'aimerais voir Jeanne Torval. Elle a dû être amenée ici cette nuit hier. Jeanne Torval, s'il vous plaît. Oui, calmez-vous, monsieur. Alors, elle regarde un peu. Elle fait oui, oui. Elle a l'air un peu embarrassée. Elle fait oui, je vois. Attendez, je vais appeler le médecin. Oui. Elle s'en va, elle part par cette porte qui est là. Puis vous la voyez partir et visiblement rentrer dans un bureau quelque part. Et puis au bout d'un certain temps, elle revient avec un gars qui ressemble à ceci. Ah, Henry. Et que toi, Betty, tu connais bien. Dès qu'il arrive, il voit Betty, il a un sourire vers Betty. Il fait oui, monsieur, vous êtes le mari de. Oui, je suis le compagnon de madame Jeanne Torval. J'aimerais la voir, s'il vous plaît. Comment va-t-elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, Betty, fais-moi un jet de psychologie. Betty, tu sens qu'il a le ton un peu distant et un peu gêné qu'ont les médecins lorsque ils ont des choses à dire mais qui peuvent pas les dire et qui vont sans doute pas les dire tout de suite en tout cas. Écoutez, ce que je vous propose, monsieur Briggs, c'est de m'accompagner voir, c'est votre femme, votre compagne. C'est ma compagne, oui. Alors,
Je dois vous dire qu'elle est encore très fatiguée. Elle est. Est-elle comment dire, consciente? Non, elle n'est pas consciente. Elle est largement sédatée à cause de la douleur. Et elle se repose, mais vous pouvez la voir, bien entendu. Je vais vous accompagner. Quelle douleur, docteur? Est-elle blessée? C'est-à-dire que je ne sais pas si la police vous a expliqué les circonstances de. Enfin, Non, je ne suis pas au courant, je ne suis au courant de rien. Dites-moi. C'est-à-dire qu'elle a visiblement été jetée d'une voiture ce matin. Elle était nue. Elle a été visiblement violentée. Donc elle a une forme, je dirais, de traumatisme physique, mais aussi sans doute une forme de traumatisme psychologique qui explique que pour l'instant son esprit a souhaité fermer la lumière, si j'ose dire, et qu'elle se repose. Mais venez, suivez-moi. Et il vous entraîne dans ce couloir. Il y a du monde dans cet hôpital. On y va? Oh Si. mon Dieu. Tu rentres dans cette chambre, tu vois que Jeanne est dans le lit. Elle a une blouse qu'on lui a mis, elle a des vêtements. Fais-moi un petit trouver objet caché. Oh, Ok, Qu'est-ce que je vois sur son visage? Son visage enfin, elle a les yeux fermés, elle respire à peu près normalement. Tu remarques juste qu'il y a des taches un peu brunâtres sur le tissu de sa blouse. Est-ce que ce serait Ah bon? du sang? Je regarde si elle est blessée, je regarde son corps, je Bah, soulève bah, avec tu pudeur. vois qu'elle a effectivement des bandages. Oh là là. Oh là Elle a là, des bandages. pauvre Jeanne, tout ça est ma faute, c'est horrible. Betty, pendant que tout le monde est dans la salle, Henry sort et vient te voir. D'accord. Et il te fait signe de le rejoindre. Où ça, là, dans l'entrée? Dans un coin, là. Ouais. Ok. Il te dit c'est un ami à vous, Oui, docteur. un grand ami. Alors écoutez, je vais pas y aller par quatre chemins. On n'a pas encore toutes les données, je dirais, physiologiques, mais tout porte à croire que cette jeune femme a été frappée. Ils l'ont sans doute torturée avec une lame. On a tracé des signes sur son corps. Elle a un ensemble de plaies un peu partout. Elle a perdu beaucoup de sang, ce qui explique sa faiblesse. Et surtout, elle a été violée. Ça a causé des dégâts, à mon avis, irréversibles. Je dirais une canne ou une espèce de bâton en bois, quelque chose dans ce genre-là. Mais c'est horrible. C'est horrible. Alors le choc Mais- de l'éjection de la voiture, forcément, a causé quelques dégâts crâniens, mais rien d'irréversible. Après, je pense que la violence de cette agression risque de laisser des marques profondes. Alors je ne sais pas trop comment l'annoncer à votre ami, mais dans un premier temps, je serais partisan de ne pas rentrer dans les détails. Donc je vous dis ça, docteur, parce que vous êtes une amie et que vous connaissez cette personne, mais je pense qu'elle va avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Mais vous ne pensez pas, enfin, aucune chirurgie, aucune. Si, on va faire toutes les chirurgies qu'on peut. Je pense que les plaies, on va pouvoir les traiter. Toutes les lésions internes, on devra arriver à les résorber. Après, pour ce qui est de la tête,
C'est un autre Oui. problème. Et vous ne connaissez personne, vous justement, un psychiatre, une psychiatre, quelqu'un à recommander pour justement être la personne qui aura les bons mots déjà pour à son réveil, Écoutez, l'aider. pour l'instant, souhaitons-lui de se réveiller, de se réveiller le plus tôt possible. Laissons-la se reposer et nous verrons. Je vais avoir du mal à cacher ce que vous m'avez dit à mon ami. J'imagine, oui. Et je pense qu'il préférerait savoir la vérité. Je comprends. Je comprends. Sur Ouais, ça, enfin, je sur suis Jeanne. en train, moi, de regarder partout où elle peut être Est-ce que blessée. je Ces repère bandages, les petites. je vais pas enlever les bandages, mais je... Non, non, mais les petites taches noires là. Bah, tu vois clairement que c'est du sang qui suinte à travers Ah. des bandages, qui suinte sur les draps, D'accord. sur sa. Et effectivement, ça a l'air d'être circulaire. Oh. D'accord. Et autour de la bouche, tout ça, parce que moi tout de suite je me remémore au Pérou des trucs qui rentraient dans Ouais. la bouche. Non, son Je visage vois. est intact. D'accord. Je suis Elle s'en responsable. remettra, Erasmus. Professeur, elle s'en remettra. Donnez-lui juste le temps et on va trouver ses responsables. Tout ça est ma faute. Comment pourrait-elle me Mais pardonner? non, Non, vous inquiétez pas, Erasmus, on va bien prendre soin d'elle. On va la mettre chez moi. On va aménager un espace rien que pour elle. Les seuls responsables, vous savez très bien qui ce sont. Ce n'est sûrement pas vous, sûrement pas nous. Et nous J'aurais allons dû, trouver ces responsables. J'aurais dû écouter comme toujours, je dois le faire, écouter mon instinct quand je lui ai dit de partir de New York, d'aller voir sa famille. J'aurais dû vraiment lui dire, je regrette tellement. C'est Mais horrible. Erasmus, mon ami, ça ne sert plus à rien de pleurer sur le passé et essayons d'envisager le futur. Avec un peu de chance, Jeanne aura vu ses agresseurs, elle pourra nous donner des informations et nous prendrons notre revanche sur ce tragique accident. Pour Mais il faut la l'instant, protéger. Il faut la protéger, elle va être très ébranlée à son réveil. oui, Nous mais allons prendre soin d'elle. va-t-elle seulement se réveiller? Il faut qu'elle reste à l'hôpital. De toute manière, ici, elle sera mieux qu'ailleurs. Oui, Mais bien seulement, entendu. il faut pouvoir dire au lieutenant Poole qu'il surveille tout de même cet hôpital, car ces hommes pourraient revenir. Je veux les trouver. La je question vais- c'est Nous les trouverons. Nous allons les trouver. nous allons les trouver, mais pourquoi l'ont-ils relâché? C'est ça qui m'inquiète. Ce sont des bêtes. Ils veulent nous C'est un message. nous appâter. Ils veulent nous faire venir dans leur piège. Dans leur antre. Dans ce cas-là, nous jouons leur jeu en remontant leur piste. Nous sommes tous non, menacés. ils veulent nous faire peur. C'est sûr que non, qu'ils veulent pas qu'on aille dans leur antre. Oui. Sinon ils l'auraient pas jeté. Ils auraient attendu patiemment que nous arrivions. Ouais, Enfin, ils veulent faire peur. Et Vous seulement, avez raison, Vincenzo. Ils peuvent Mais, très bien se débarrasser de nous, hein. À tout moment. Nous sommes menacés à tout moment. Par ces bêtes. Ils ont peut-être pu procéder aussi à un rituel occulte. Que vous Voyez-vous, a dit? Est-ce que Betty est revenue? Betty, bien sûr, elle est là Ouais. depuis tout à l'heure. Que vous a dit le docteur? Betty, s'il vous plaît. Dites-moi tout. Écoutez, je ne peux pas vous cacher ce que m'a dit le docteur, mais Ne me cachez rien. je- Ne me cachez rien. elle a été violemment battue, torturée. Elle a été violée. Et elle a possiblement des séquelles irréversibles. Ils vont tout faire pour la soigner. Et ils pensent que pour ce qui est du corps, s'ils mettent tout en œuvre pour soigner ses blessures, ils peuvent peut-être y arriver, mais ils craignent pour sa tête, pour son... Voilà. Ils pensent que c'est ce qu'elle a vécu est un traumatisme extrême. Je vais faire un jet de santé mentale, Nico, puisque Absolument. en fonction de ça, j'aimerais
Voilà, je vais rentrer dans une espèce de mutisme, une espèce de froideur absolue. Tu perds un où- point, c'est je le- vais t'enlever. J'ai réussi, hein. Ouais, je sais, mais tu perds un point de sentimental. D'accord. D'accord. Je rentre vraiment dans cette espèce de mutisme dans mes yeux. Il y a des émotions, quoi, de haine, de vengeance, de. Moi, je prends Erasmus dans mes bras et Non, je suis glacial, je suis raide. Oui, je sais, mais je te dis... Je ne réponds pas du Erasmus. tout à ton affection. Je suis froid, quoi. Ce n'est pas le propos. L'essentiel, c'est que je te réconforte. Et je te dis que vraiment, rien ne nous arrêtera. Déjà, ils nous ont pris Elias. Maintenant, ils ont fait du mal à Jeanne. Je crois que nous allons aller jusqu'au bout de cette enquête et nous réglerons leur compte. Ne t'inquiète pas, Erasmus. Et surtout, nous allons tout faire pour Jeanne. Mais je crois vraiment, quand je vois les marques en forme de cercle, qu'elle a peut-être été l'objet d'un rituel occulte. Peut-être qu'elle a été au centre de quelque chose d'ésotérique, de magique. C'est une secte, objectivement. Il se passe des choses qui nous dépassent. Vous avez raison, Jennifer. Je pense aussi que... Et puis nous sommes ici tous d'accord pour dire que beaucoup de choses nous dépassent. Vous avez toujours votre masque, Perry, sur vous? Oui. Je sais pas, je suis un peu paranoïaque depuis le Pérou. Vous voudriez pas le poser un peu sur Jeanne? Je pense que Jeanne a eu son compte pour aujourd'hui. Laissons-la se D'accord. reposer. Je n'aurai de cesse dans cette vie qui me reste d'agir, de faire tout mon possible pour retrouver ces bêtes et de faire le nécessaire pour les détruire. Je sais que nous avons affaire à quelque chose d'énorme, quelque chose qui nous dépasse, hein. Mais tout mon être maintenant est tourné vers, je dirais pas une vengeance. Je serai calculateur, hein, je serai très réfléchi. Et j'agirai pour éradiquer ces monstres. Avec ou sans vous, mes amis, mais j'irai loin. J'irai très loin. Nous C'est sommes loin, déjà ça assez avec nous. loin. Nous Ça serons sera avec toi, nous. Erasmus. Mais tout cela nous engage à une extrême vigilance. Ils s'en sont pris à Jeanne. Quel sera le prochain, j'ai envie de dire. Donc, Higgins oh non, ne dites pas de pareilles horreurs. Higgins est resté seul à l'appartement, mais on ne rentre pas comme ça chez moi. Il serait bon de Mais- doubler Ouais, peut-être je- les je- surveillances, hein. Je serre la main de Jeanne, je l'embrasse. Je lui souffle des mots d'amour à l'oreille et je sors. Ne t'emboîtons-le pas. Vous sortez tous. Moi, je peux poser une question au docteur. Bien sûr. Je lui demander s'il connaît un certain docteur, un psychiatre, un psychanalyste, un certain docteur Houston. Pas mal. Ça me dit quelque chose. Il me semble un psychiatre d'une certaine renommée, mais ça date d'il y a quelques années, je pense. Vous savez pas où il travaillait ou... Non. Vous connaissez le bureau de l'office médical, peut-être? Il faudrait leur demander. D'accord. A priori, c'est eux qui centralisent les informations sur tous les médecins qui exercent dans le comté, et principalement à New York également. Bah, Vous- merci beaucoup. Le médecin d'ailleurs te salue, Betty, en te redisant comment il était désolé pour ton ami et en te disant qu'il allait faire le nécessaire pour qu'elle ait les meilleurs soins possibles et que si l'hôpital ne pouvait pas lui accorder le maximum de soins, il la transférerait au Bellevue Hospital où il y a plus de chambres, plus de moyens. Là, elle a été amenée ici parce qu'elle a été retrouvée dans Harlem. Mhm. Mais il la transférait et bien entendu, il te tiendra au courant
de l'avancée de son état de santé, ainsi que le professeur Briggs. Vous sortez dans... Je m'adresse à Betty directement, simplement elle me raconte brièvement son entrevue avec Millie Adams. Bah, Écoutez, c'était très très riche, mais ce que je peux vous dire, c'est que son mari, de même que Douglas Fells et quelques autres des Harlem Hellfighters, avaient créé une patrouille justement pour lutter contre les assassins, contre les Scary Face. Donc en fait, il luttait contre eux. Est-ce qu'elle a mentionné la Juju House? Elle a dit que en fait, elle ne savait pas tout, mais qu'il fallait poser les questions directement à son mari. Et elle a promis de faire en sorte de pouvoir obtenir une visite à son mari pour 2 d'entre nous, le plus rapidement possible. Est-ce que les Hellfighters ont surveillé la Juju House? Alors justement, ils ont surveillé la Juju House et il y a une boutique à côté pour se planquer. Donc, et cette une boutique désaffectée dans laquelle on pourrait nous aller faire une planque. Leur meurtre. Oui. Ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que Robson est clairement impliqué avec le Juju House. Elle a parlé d'un homme aussi, d'un grand homme noir. Elle m'a pas dit son nom, un gars très costaud. C'est Jebari. Ben, elle savait pas si c'était Jebari. Après, ça peut aussi être l'homme, le premier assassin qui nous a échappé et qui est revenu au Juju House. Mais elle a dit plusieurs choses aussi, que les copains de Milton Adams se retrouvaient au Teddy's Bar. Et surtout, elle a dit que son mari ne lui a jamais tout dit de crainte de la mettre en danger et qu'il avait sans doute des informations encore plus importantes. Et dans les événements, nous étions suivis. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit qu'on a été suivis. Nous étions suivis alors que Douglas veillait pour qu'on puisse parler tranquillement. Il a reçu, il s'est fait assommer par un homme qui a pris la fuite. J'ai essayé de lui courir après. J'ai essayé je voulais même lui tirer dessus, mais Tu n'as pas eu le temps de voir son visage? Si, j'ai vu son visage. C'était un homme noir avec une moustache. C'était Jebari? Oh. C'était peut-être lui. C'était peut-être lui. Et quand bien même ce soit lui, je veux dire, cette planque dont tu parles, il nous faut élaborer peut-être une stratégie. Peut-être devons-nous attendre de parler à Adams avant cela, mais je ne sais pas, Vincenzo Perry, ce que vous en pensez, mais cet endroit est peut-être l'endroit idéal pour surveiller la Juju House. Il y a les copains de Milton au Teddy's Bar qui peuvent peut-être répondre aussi à nos questions. Oui, en oui, attendant, bien sûr. Tu as leur nom, tu sais qui c'est? Oui, j'ai leur nom. Après, voilà, vous avez vu ce qui s'est passé quand on est allé au local des Hellfighters avec Douglas. Ils sont hyper sur leur garde. Tu ne peux te rendre toute seule dans ces lieux. Voilà ce qui s'est passé au Lafayette Theatre. Tu as failli mourir, peut-être. Après, on peut te laisser entrer toute seule et nous garder l'entrée. En tout cas, ou y aller à 2, je sais pas, est-ce que à 2 ou seul. C'est pas une question de couleur de peau. Hein. Il me l'a garanti, Douglas. C'est une question de confiance, voilà. Mais le problème, c'est que c'est vrai que Erasmus et moi-même, nous sommes un peu voyants. Peut-être que Perry ou Vincenzo pourraient accompagner Betty. Ou sinon, Jennifer, on pourrait faire un truc fou. Je pourrais vous prêter des vêtements à moi. Ah, j'adore me costumer. et voilà. Enfin, du coup, vous seriez. Enfin, ce serait bizarre, hein, mais des choses très très simples. Je vais me changer à la première occasion aussi. Mais ce serait une idée très très enthousiasmante. Bien sûr, Betty, nous pourrions essayer. Bah, j'ai des petites blouses. C'est très très simple. Hein, J'adore. Vous pourriez avec des chaussures plates. Par contre, je ne sais pas si vous avez déjà marché avec des chaussures plates. Peut-être vous n'avez pas l'habitude parce que je sais pas.
Écoutez, je me changerai aussi. Moi, je vais adopter une tenue plus discrète, tout simplement. Je vais m'habiller comme n'importe qui, je dirais. Je vous suggère, vous savez, il y a quelques petites boutiques là dans Harlem, Oui, nous verrons ça. de gens du quartier pourraient très bien aller Je ne peux pas. faire Il faut un que je... shopping. Et nous devrons aussi mettre des choses qui nous protègent. Peut-être, je sais, s'il existe des sortes de gilets qui nous empêchent les coups de poignard ou je sais pas, des choses. Nous devons nous armer jusqu'aux dents et nous protéger. Alors ça, je sais pas où trouver ça, mais Vous Comment êtes ça existe dans la rue. Moi, je surveille autour. Hein. Ouais, vous êtes dans la C'est rue pas cette discussion. autour à la sortie de l'hôpital de Harlem. Le froid est mordant, particulièrement mordant. Il est pourtant 14h30, mais il n'y a pas une once de soleil qui passe entre les nuages et la neige a recommencé à tomber. Elle était restée un peu plus discrète dans la matinée, mais là c'est reparti. Faites-moi tous un jet de trouver objet caché que vous pouvez voir. Je n'étais pas entendu, Betty, ou peut-être j'ai omis cette information, mais quand as-tu rendez-vous? Enfin, la femme de Adams. elle a Avec son mari. les coordonnées de Jennifer et elle m'appellera chez Jennifer. Elle laissera un message pour me dire. Ah oui. C'est objet Bon, caché. heureusement qu'on a Betty. Hein. Vous êtes donc Erasmus. dans cette rue en pleine effusion mentale pour certains, en plein effondrement mental pour d'autres. Et Betty, tu remarques de l'autre côté de la rue, il y a un flic Ah putain. du New York Police Department Ah putain, c'est pour. qui te regarde et il a à la main une matraque en bois et il fait un signe de tête comme ça avec la matraque et il part faire sa ronde et c'est là où nous nous arrêterons pour ce soir. Putain, évidemment. Voilà. Ah.